Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de Noël, donc ça sera plutôt des idées cadeaux à réaliser soi-même. Vous verrez qu'il y a plusieurs idées assez variées, que ça part du chocolat, granola ou même boîte à caramel, enfin vous allez voir il y a plein d'idées. Ce qui est bien dans la création, c'est que les personnes qui reçoivent les cadeaux savent que c'est fait vraiment avec le cœur. Et ça c'est plutôt cool. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des cents pour ces idées de cadeaux. Au contraire, c'est plutôt des cadeaux économiques. Donc c'est parti, on va commencer par la première idée. Avant de commencer les idées cadeaux, en voici deux que vous pouvez offrir à petit prix. Vous avez des coffrets à partir de 13,80 € sur mon site Bunelli. Vous avez plusieurs choix d'ensemble de bougies avec des senteurs incroyables comme brioche au beurre et caramel beurre salé. L'idée est vraiment sympa si vous êtes en manque d'inspiration et ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux artisanaux et de qualité. En deuxième idée, vous pouvez offrir ces jolies boules de Noël personnalisées à seulement 11 €. Cette année, vous avez été extrêmement nombreux à en commander et c'est toujours un plaisir de les confectionner. Vous avez plein de nouveaux motifs et de couleurs d'écriture. De plus que cette année, je vous ai créé des emballages parfaits pour vos invités. Je vous mets le lien du site en barre d'infos. Allons-y avec la première idée de cadeau DIY. Une jolie boîte de caramel mou, un cadeau délicieux pour les gourmands. J'avais déjà réalisé cette boîte l'année dernière et je trouvais sympa de la refaire cette année pour ce type de bonbons. Comme d'habitude, sachez que je vous ai créé tous les PDF de chacune de mes créations, je vous mets le lien en description. Pour ceux qui ont une Cricut, j'ai également mis le projet sur mon profil Cricut Design Space. Vous trouverez aussi différents motifs de Noël à imprimer sur mon site, de couleurs rouge, rose, doré, argenté et bien plus encore. Le lien est en description. Une fois les découpes terminées, je plie ma maison qui se compose de 2 parties. D'ailleurs, pensez à utiliser des feuilles cartonnées au format A4. Pour ce DIY, j'ajoute des morceaux de feuilles de papier calque pour créer des fenêtres opaques. Ensuite, je monte la maison et elle est déjà prête. Je la mets de côté et je prépare mes petits caramels. Pour la réalisation des caramels, vous aurez simplement besoin de 3 ingrédients. 400 g de sucre, 220 ml de crème fraîche et de 40 g de beurre. Je commence par beurrer un moule carré de 20 cm par 20 cm et j'y ajoute du spray de démoulage. Dans une poêle, je verse le sucre et je le fais fondre à feu moyen en remuant énergiquement jusqu'à qu'il se transforme en un caramel liquide et bruni. Dans un premier temps, des cristaux vont apparaître, mais petit à petit, ils vont fondre. À ce moment-là, faites chauffer la crème au micro-ondes et ajoutez-la dans le caramel. Continuez à mélanger énergiquement quelques minutes. Votre caramel doit faire plein de petites bulles comme vous voyez sur la vidéo. Pour vérifier la consistance, placez une petite cuillère de caramel dans de l'eau froide. Si elle se façonne facilement et n'est pas trop collante, c'est réussi. Ajoutez les 40 g de beurre et remuez jusqu'à qu'il soit entièrement fondu. Versez la préparation dans un moule et laissez-la refroidir avant de la mettre 30 à 40 minutes au réfrigérateur. Une fois figé, démoulez le caramel et coupez-le en petits carrés d'environ 1,5 par 1,5 cm. J'ai obtenu un total de 81 bonbons. Regardez-moi un peu le résultat, ils sont juste parfaits et comme on les aime. Pour l'emballage, j'ai coupé plusieurs morceaux de papier cuisson de 7 cm par 7 cm. Je place chaque caramel au centre et je rabats les côtés. Je torsade les extrémités pour que chaque bonbon soit bien fermé et je suis vraiment contente du résultat. Vous pouvez acheter des papiers pour caramel directement sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour les cadeaux, je mets une trentaine de caramels par boîte, ce qui m'en fait au total 3. Sachez que les caramels se conservent 2 à 3 semaines à température ambiante ou jusqu'à 2 mois au réfrigérateur dans une boîte hermétique. Avant de les déguster, laissez-les revenir à température ambiante pour qu'ils retrouvent leur texture fondante. Je trouve ce cadeau vraiment magnifique et élégant. Franchement, qui n'aime pas le caramel? C'est un super cadeau de Noël. Pour la deuxième idée cadeau, j'ai pensé à du granola de Noël accompagné de petits sablés. Il est particulier car il est aromatisé aux épices de Noël. Pour cette création, je vous ai préparé des étiquettes à imprimer et découper. Vous en avez pour la boîte à biscuits, pour la boîte à fudge et pour ce DIY de granola de Noël. Vous trouverez 4 étiquettes par création. Le seul outil dont vous aurez besoin, c'est une perforatrice pour faire des petits trous et les accrocher à vos cadeaux. Passons maintenant à la réalisation du granola. Pour cela, vous aurez besoin de 200 g de flocons d'avoine, 100 g de noix de pécan, 50 g de miel, 50 g de sirop d'érable, une demi-cuillère à soupe de sucre vanillé, 25 g d'huile de coco, une pincée de fleur de sel, 2 cuillères à soupe d'eau, et enfin les épices de Noël. Personnellement, j'utilise des épices à pain d'épices, je les trouve vraiment délicieuses. Je commence par concasser les noix de pécan assez grossièrement. Dans un saladier, j'ajoute 200 g de flocons d'avoine, les fruits secs concassés, le sucre vanillé ainsi que la pincée de sel. Je mélange l'ensemble, puis dans un autre récipient, je verse l'huile de coco, le miel et le sirop d'érable. Je le fais chauffer 30 secondes au micro-ondes jusqu'à qu'il soit bien liquide.
Je l'incorpore dans le saladier contenant les ingrédients secs. J'ajoute les 2 cuillères à soupe d'eau et je mélange bien pendant 1 minute pour bien amalguer l'ensemble. Je recouvre une plaque de papier cuisson et j'étale le mélange de granola en une seule couche bien tassée. Aidez-vous du dos d'une cuillère ou du dos d'une spatule pour bien tasser. Faites en sorte que votre couche ait une épaisseur d'environ 1 cm. Enfournez pour 10 minutes à 170 degrés et au bout de 10 minutes de cuisson, sortez la plaque et à l'aide d'un ustensile, retournez tout en faisant en sorte de ramener les bords au centre car ils ont tendance à se colorer plus rapidement. Étalez à nouveau en une seule couche d'environ 1 cm d'épaisseur en tassant bien. Enfournez pour environ 10 minutes supplémentaires. Sortez la plaque du four et laissez bien refroidir car c'est quand il est froid que le granola va durcir et devenir croustillant. Enfin, concassez grossièrement en morceaux plus ou moins gros selon le rendu que vous souhaitez faire. Pour préparer les sablés, vous aurez besoin de 300 g de farine, 150 g de beurre froid, 100 g de sucre glace, une cuillère à soupe de sucre vanillé, une demi-cuillère à café d'épices à pain d'épices et pour finir d'un œuf. Dans un saladier, tamisez la farine, les épices et le sucre glace. Ajoutez le beurre coupé en petits dés, le sucre vanillé et cassez l'œuf. Commencez à mélanger à l'aide d'une spatule, puis malaxez bien la pâte avec vos mains jusqu'à former une boule. Farinez légèrement le plan de travail et finissez le pétrissage de la pâte. Si elle est trop collante, ajoutez un tout petit peu de farine, mais veillez à ne pas trop en mettre pour éviter que la pâte devienne sèche. Placez votre pâte entre 2 feuilles de papier cuisson et étalez-la jusqu'à obtenir une épaisseur d'environ un demi-centimètre. Découpez 3 bonhommes de pain d'épices pour la boîte à granola et avec le reste de la pâte, utilisez différents porte-pièces de Noël. Disposez-les sur 2 plaques recouvertes de papier cuisson et enfournez pour 10 minutes à 180 degrés. Une fois cuits, récupérez les 3 bonhommes de pain d'épices. Prenez un pot, le mien vient de chez Maison du Monde, mais n'importe quel joli contenant fera l'affaire. Disposez d'un fond de granola, ajoutez les 3 biscuits sur le côté et complétez avec le reste de granola. Avec cette quantité, j'ai pu en remplir 2 pots de cette taille. J'ai récupéré ma petite étiquette et je l'insère autour d'une ficelle. Il ne reste plus qu'à nouer et le petit pot est terminé. Un très joli cadeau à offrir pour les fêtes de fin d'année. Le granola est vraiment très bien réussi, il fait des gros morceaux et c'est vraiment ce que je préfère. Vous pouvez en faire pour vous également et le manger au petit déjeuner sur du fromage frais, c'est excellent. Pour la troisième idée, c'est un cadeau improvisé avec le reste des sablés. J'ai créé une boîte de dernière minute que vous pouvez aussi retrouver en PDF sur mon site et sur mon profil Cricut Design Space. Pour la confection de cette boîte, prenez du papier craft d'une épaisseur supérieure à 300 g pour une bonne tenue. Et pour la fenêtre transparente, j'utilise des feuilles Cricut qui sont parfaits pour ce type de projet. Vous avez un film de protection à l'avant et à l'arrière pour éviter que vos feuilles s'abîment. Je colle et je plie ma boîte. Pour l'intérieur, je prends une feuille de papier cuisson que je froisse légèrement, puis je la mets à l'intérieur de la boîte. Pour les sablés, faites chauffer le chocolat de votre choix au micro-ondes par tranche de 30 secondes, concassez finement quelques noix de pécan, puis trempez vos biscuits ou un tiers de leur surface. Râpez le chocolat à l'aide du dos d'une cuillère et disposez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson. Pour la décoration, ajoutez un peu de noix de pécan concassée et sur certains des petits sucres décoratifs de Noël. Laissez le chocolat durcir quelques heures au frigo, puis disposez-les dans votre boîte. Vous pouvez en remplir plusieurs petits sablés. N'hésitez pas à mettre n'importe quel type de gâteau à l'intérieur comme des craquelés au chocolat ou au citron. Je ferme la boîte avec une ficelle et ajoute une étiquette spéciale pour biscuits. Je trouve ce cadeau vraiment élégant et très bien fini. D'ailleurs, vous pouvez tout aussi bien ajouter des caramels si vous préférez une boîte plus classique. Pour la dernière idée de cadeau à offrir, ça sera des fudges en chocolat dans un joli pot en verre. C'était la première fois que je réalisais cette recette et franchement elle est délicieuse. Pour les réaliser, vous aurez besoin de 300 g de chocolat noir, de 300 g de chocolat au lait. Vous aurez également besoin de 200 g de noix de pécan, 220 ml de lait concentré, de 50 ml d'eau et pour finir d'un peu de fleur de sel. Commencez par préparer votre moule de 20 cm par 20 cm en le beurrant avec du beurre en spray ou du beurre classique, puis recouvrez-le de papier cuisson. Concassez grossièrement les 200 g de noix de pécan et mettez-les de côté. Faites fondre au bain-marie le chocolat noir et le chocolat au lait coupé en petits carrés. Ajoutez le lait concentré et l'eau. Mélangez jusqu'à obtenir une préparation homogène. Retirez le bol du bain-marie et incorporez les noix de pécan concassées. Je dois avouer que j'étais assez surprise que le chocolat soit solide et non liquide, mais le résultat final était vraiment bon. Versez le chocolat dans le moule en pressant à l'aide d'une spatule pour bien lisser le tout. Ajoutez un peu de fleur de sel et rabattez le papier cuisson sur le fudge pour le couvrir.
Laissez-le au frigo pendant quelques heures ou toute une nuit. Le lendemain, démoulez-le sur une planche à découper et à l'aide d'un bon couteau, coupez-le en cubes. Je l'ai mis également dans un pot hermétique, le mien vient également de chez Maison du Monde. J'ai pu remplir 2 pots à offrir. Coupez une ficelle et attachez-la autour du couvercle. Insérez une petite étiquette et faites un joli nœud. Et voilà, la toute dernière idée de cadeau est prête. Dites-moi lequel vous préférez parmi ces 4 créations et si vous allez réaliser l'un de ces projets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner car ça aide vraiment la chaîne à évoluer. On se retrouve très prochainement pour plein de nouvelles idées de recettes et de créations de Noël. En attendant, passez un très bon week-end. Bisous.